Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Briand, le président du groupe Arche, qui vient d'acquérir Guy Hockey. Philippe, Nexity vient de vous céder sa participation dans le réseau d'agences immobilières Guy Hockey. Comment ça s'est passé? Comme toute acquisition, c'est un moment important dans la vie d'une société. Guy Hockey, c'est une belle marque qui travaille bien. C'est une marque d'entrepreneurs parce que ce sont des franchisés. Il ne faut jamais oublier que les franchisés, avant toute chose, ce sont des entrepreneurs. Des gens qui ont choisi de prendre du risque, de prendre une enseigne, de se développer, de travailler. Et on est content de pouvoir rajouter 500 agences Guy Hockey dans le groupe qui viennent se rajouter aux 700 agences de la forêt et aux 200 agences de Citia. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est finalement quand on agrège quelques chiffres, Arche, ça va représenter une dizaine de milliers de salariés. Ça va représenter environ 50 000 transactions immobilières. On estime que les transactions immobilières en France, c'est à peu près entre 800 000 et 1 million, moitié intermédiaire et moitié de particulier à particulier, avec 50 000 ventes. Sur le marché intermédiaire, on va représenter 12 à 14% des transactions en France, ce qui est beaucoup. Et l'addition des trois, c'est aussi 215 000 d'autres gérances, et le tout fait 650 millions de chiffre d'affaires. On peut dire aujourd'hui que ça devient une marque importante dans l'univers immobilier français. Cette acquisition, elle fait de Citia aujourd'hui un acteur majeur du paysage. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'en termes de transactions immobilières, avec les trois marques réunies, nous sommes à peu près le premier opérateur français avec une part de marché de 12 à 14% sur le marché intermédiaire. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et au niveau de l'administration de biens? Et au niveau de l'administration de biens, je pense que maintenant, nous sommes très clairement deuxième ex-aequo avec nos amis de Nexity. Alors l'ADN de Guy Hockey, comment il va se conjuguer avec celui de la forêt de Citia? Comment vous allez juxtaposer toutes ces marques dans le groupe? Il faut que toutes ces marques gardent leur ADN. Si je devais prendre une comparaison, quand vous prenez le groupe Volkswagen, chez Volkswagen, il y a des Volkswagen, il y a des Skoda, il y a des Porsche, il y a des Audi, et toutes ces marques ont une histoire différente. Elles ont des clients, des amateurs. Certains préfèrent une marque parce que ça les rencontre davantage. Eh bien, c'est pareil en matière d'immobilier. Il faut que ces marques gardent leur autonomie, leur indépendance. Et pour autant, on peut peut-être arriver à trouver des économies de fonctionnement sur des achats d'espace médias, notamment sur des achats de matériaux. On va leur laisser leur personnalité, mais on va essayer de leur permettre de faire des gains de productivité. Quel est votre appétit immobilier maintenant? Jusqu'où vous allez aller? Écoutez, moi j'ai créé cette entreprise il y a maintenant une trentaine d'années. C'était en 1991. Et on s'est développé au gré des opportunités. C'est-à-dire que je suis toujours très souriant quand j'entends des grandes stratégies où on annonce à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans ce que l'on va faire. En fait, c'est beaucoup d'imprudence souvent dans les annonces parce qu'il y a la conjoncture, il y a les marchés, il y a les disponibilités, il y a les réarbitrages de nos confrères. Donc finalement, on est toujours attentif et quand une opportunité vient à nous, ben, on l'étudie et si c'est le moment opportun, on la fait. L'important, c'est d'apporter de la qualité dans le travail que l'on fait. Tout au bout de cette chaîne, il y a un nom, un seul, c'est le client. Et il faut qu'on travaille en permanence à la satisfaction du client. Dans nos établissements, on travaille beaucoup, je dirais quotidiennement, et on mesure chaque mois l'indice de satisfaction agence par agence, notamment chez Citia, et métier par métier. Donc tout tourne autour du client et de la complémentarité que nous pouvons lui apporter pour lui faciliter la vie dans son parcours immobilier. En gros, vous savez, il n'y a jamais personne qui a été passionné pour rencontrer le même jour un agent immobilier, une banque pour un prêt et un notaire pour pouvoir mettre en place les actes. Donc, c'est notre travail que de faciliter tout ça. Une de nos novations, ça va être de proposer, dans le courant de l'année 2019, à nos agences, la capacité de pouvoir faire du courtage financier pour financer les acquisitions. Donc ça, on va bientôt en reparler. Pour revenir sur Guy Hockey, ça a pris combien de temps la transaction? Oh, écoutez, j'en ai parlé avec Monsieur Dina il y a quelques semaines.
C'est une transaction assez rapide. Alain Guinin savait qu'on voulait se développer sur ce métier de la transaction après acquisition de la forêt. Quand il a été prêt, il m'en a fait part. Et puis une dernière question pour les équipes de Guy Hockey, comment ça va se passer? Bien, je les ai rencontrés hier. On a défini qu'ils continuaient de travailler comme ils travaillent aujourd'hui. Et puis petit à petit, on va apprendre à se connaître. On va regarder comment la société fonctionne. Et puis on verra s'il y a des choses à modifier, à transformer. Mais vous savez, j'aime prendre mon temps. On a beaucoup de chance chez nous parce qu'on n'est pas sous la pression de fonds propriétaires de la marque ou de la bourse qui serait propriétaire de la marque. Ça nous laisse le temps de bien faire les choses. Et quand on regarde le fonctionnement d'une société, quand on la reprend, on apprend toujours des choses. Et une fois qu'on a appris les choses, on peut évaluer les différences avec nos pratiques et compléter par les meilleures pratiques des deux. Merci beaucoup Philippe Briand. Je rappelle que vous êtes le président d'Arche. Merci. Merci beaucoup à vous.